Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur... Ouh, attends, ça me gratte là. Ouf. Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur C'est Paris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler maquillage, plus précisément de confiance en soi. Si ce sujet t'intéresse, ne bouge pas, je te dis à tout de suite. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, eh bien n'hésite pas de liker et de t'abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait en cliquant sur le lien s'abonner juste en dessous. Alors les filles, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui? Car je reçois beaucoup de messages, que ce soit sur Facebook, sur mon Snapchat ou alors sur YouTube, de filles qui me disent « Oh mais j'adore le maquillage » ou alors « T'es super bien maquillée mais moi je serais incapable de faire la même chose ». J'adore le maquillage mais je suis trop nulle en maquillage, c'est une catastrophe. Enfin voilà. Plein de messages comme ça et je me suis dit bon voilà, stop, là je pense qu'il est temps que je fasse une vidéo. Parce qu'en fait souvent je me rends compte qu'il y a un gros manque de confiance en termes de maquillage, mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous booster et de vous montrer que tout est possible, parce que j'ai vraiment envie que vous repreniez confiance en vous, que tu reprennes confiance en toi, et aussi vous montrer que tout s'apprend. Moi quand j'ai commencé, moi j'ai toujours aimé le maquillage, ceux qui me connaissent le savent, j'ai toujours aimé ça, je me suis toujours maquillée, mais il y a quand même un fossé entre le moment où j'ai vraiment décidé de me lancer dans le maquillage. Quand tu regardes mes maquillages avant, ça n'a rien à voir avec la façon dont je me maquille maintenant. Je te mettrai des photos pour que tu puisses voir parce que je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes que moi quand j'ai commencé je me maquillais pas comme je me maquille maintenant et je continue toujours d'apprendre. Il y a des techniques que j'ai envie d'approfondir, il y a plein de choses que j'ai encore envie d'apprendre. Pour moi, je suis pas encore arrivée, on va dire, au sommet de mon art, quoi. Je suis pas encore arrivée là, ça s'apprend. Donc si moi j'ai appris, toi aussi tu vas apprendre. Tu peux apprendre et tu vas apprendre. Donc voilà, donc je vais te mettre là, je vais essayer de retrouver des photos et de te mettre, voilà, comment je me maquillais. C'était pas ça, c'était pas ça du tout. Mais ça s'est fait par étapes. C'est vrai que souvent, tu vas essayer une fois, tu vas pas être contente, tu vas lâcher l'affaire, tu vas dire c'est trop dur, mais pourquoi moi j'arrive pas à faire comme ces filles-là, pourquoi j'arrive pas... Non quoi, si elles y arrivent, pourquoi toi tu y arriverais pas quoi, je suis désolée, donc non. Et puis aussi dans le maquillage, on n'a pas toute envie forcément d'arriver au même niveau. Voilà, il y en a une, elle veut juste maîtriser le maquillage pour son maquillage, on va dire quotidien, de tous les jours, être présentable, quelque chose qui lui corresponde. T'en as une autre qui va vouloir vraiment pouvoir se perfectionner, pouvoir être capable de faire des super dégradés, des cut crease et tout, mais ça c'est pas tout le monde qui a envie de faire ça non plus. Alors en fait, je vais t'expliquer un peu moi comment j'ai commencé, on va dire comment j'ai progressé dans le maquillage. Bon, déjà, c'est sûr, faut que tu le veuilles vraiment. Il faut vraiment que tu le veuilles, il faut vraiment que... Voilà, si t'es pas super motivé, si le maquillage, c'est pas super ton truc, c'est clair que tu vas vite te décourager. Voilà. Donc, il faut vraiment que tu en aies envie, il faut vraiment que tu aies envie de maîtriser ta beauté, maîtriser ta beauté. Pour moi, en tout cas, savoir se maquiller, c'est maîtriser quelque part sa beauté. Je ne dis pas qu'on est moche sans maquillage, pas du tout, hein, au contraire. Mais le maquillage, vraiment, grâce au maquillage, ça nous permet vraiment de sublimer cette beauté. Et si on arrive à maîtriser ça, c'est génial. Et franchement, même moi, à mon travail, quand je vois des femmes qui arrivent, et je me rends compte que la plupart des femmes, et ça, je l'avais déjà remarqué, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais créé mon club privé à l'époque, la plupart des femmes aiment le maquillage, mais elles ne savent pas se maquiller. Et dès que tu les maquilles, dès que tout de suite, tu vois un changement d'attitude, quoi. C'est flagrant, c'est incroyable. Tout de suite, tu sens une confiance qui est là, c'est pas du tout là, c'est pas la même chose. Et moi, je trouve ça génial. Parce que t'en as plein qui critiquent le maquillage, mais bon, je suis désolée, c'est quoi le problème? Je comprends pas, c'est quoi le problème? Celle qui a envie d'en se mettre une tonne sur le visage, c'est son problème, elle a qu'à se mettre une tonne sur le visage. Si elle est heureuse comme ça, c'est tant mieux pour elle, tant mieux pour elle. Ceux qui critiquent tout le temps, et alors il y a quoi? Moi j'aime me maquiller, j'adore ça, il est où le problème? Il est où le problème? De toute façon les gens, on critique, mais bon, c'est du maquillage. Ce n'est que du maquillage. Tu ne fais que te peinturer la face, et après tu l'enlèves. C'est fun, voilà, moi j'adore, je m'amuse avec le make-up, donc je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Donc franchement, voilà quoi. Donc ça permet... Voilà, d'avoir une certaine confiance en soi. Moi, quand je sors dehors, je suis pas maquillée, et quand je sors et que je suis maquillée apprêtée, je t'assure que je marche pas de la même façon. Hein. Ça, je peux te le dire. Hein. Je marche la tête haute, tu sens vraiment, voilà, mais
Enfin voilà, moi j'aime ça, mais encore une fois, ça m'arrive aussi de sortir, je sors aussi de chez moi sans maquillage, et c'est pas pour autant que, enfin voilà quoi, hein, je n'ai pas peur de montrer ma tête sans maquillage. La preuve, quand je fais mes tutoriels sur YouTube, je montre ma tête sans maquillage. Voilà, je m'accepte telle que je suis. Vous faites ce que vous voulez, tu veux te maquiller, tu te maquilles, tu veux en mettre une tonne sur ton visage, et bah t'en mets une tonne sur ton visage. Tant que tu fais de mal à personne, voilà, tu fais ce que tu veux. Alors moi, quand j'ai décidé vraiment de me lancer dans le make-up, par quoi est-ce que j'ai commencé? Alors, très sincèrement, lorsque je me suis dit, bon voilà, bah ici c'est bon, maintenant c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, j'ai envie de faire du make-up, c'est vraiment ce que je kiffe quoi, j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. La première chose que j'ai faite, et je vous le dis, hein, la vérité, je me suis dit, il faut que je m'occupe de ma peau. Je dis pas que j'avais une peau à problème avec plein de trucs, non. Mais j'avais un problème particulier avec ma peau, c'est non seulement j'ai la peau sèche, et j'ai tendance à avoir des plaques sèches sur le visage. Et ça, quand tu as de la texture sur le visage, donc j'avais des peaux mortes comme ça que tu te maquilles, franchement. Voilà, parfois j'avais même pas envie de me maquiller. Alors quand t'as des trucs et tout, moi ça me motivait même pas, parce que même si je mettais du maquillage, je trouvais que le rendu c'était pas ça du tout. C'était pas ça. Donc je me suis dit, si j'ai vraiment envie de profiter de mon maquillage, de prendre plaisir à me maquiller, il faut que je règle ce problème, il faut que j'entretienne ma peau. Parce que j'avais pas de routine de soins. Je mettais n'importe quelle crème sur mon visage, j'avais pas de... Enfin voilà, c'est pas quelque chose, on va dire, dans lequel je m'étais vraiment concentrée, j'avais pas de routine de soins particulier, rien du tout, rien du tout. Donc là, je me suis dit, si je me lance dans le make-up, je sais qu'il faut que ma peau elle soit nickel, parce que si ma peau elle est nickel, et ben mon maquillage forcément il sera nickel. Donc pour moi, ça allait de pair quoi. Donc ça a été la première chose que j'ai faite. Donc moi, le conseil que je vous donne, si vraiment, enfin vous voulez mettre le plus de chance de votre côté pour avoir un maquillage nickel, mais alors prenez soin de votre peau. Posez-vous, identifiez quel type de peau vous avez, identifiez les bons produits pour vous. Je sais que c'est pas évident, parfois c'est une recherche qui prend du temps. Et dites-vous bien que c'est pas forcément les produits les plus chers qui fonctionnent le mieux. La preuve, moi j'utilise les produits Nivea et j'en suis mais alors totalement satisfaite. Voilà, maintenant je ne dis pas que je ne vais pas essayer d'autres produits. Si j'ai l'occasion, l'opportunité, pourquoi pas. Encore une fois, je ne suis pas totalement fermée. Enfin, ça dépend, il faut vraiment, parce qu'à chaque fois que j'essaie de nouveaux trucs, ça m'allait pas. Donc pour l'instant, je suis un peu sur ma position Nivea, mais bon, après on verra. Comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc voilà, identifiez vraiment ces produits-là. N'allez pas forcément chercher dans les produits qui coûtent super cher. Et voilà, une fois que vous avez identifié ces produits-là, votre type de peau, ses besoins, etc., instaurez une routine de soins. Et quand je dis instaurer une routine de soins, c'est tous les jours, matin et soir. Moi, tous les jours, que je me maquille ou pas, j'ai ma routine matin et soir. Parce que je vous avoue que même moi, enfin souvent c'est vrai que on me dit ouais j'ai la flemme et tout, mais bon, moi c'était pareil, hein. Mais là franchement, j'étais vraiment déterminée, j'étais vraiment décidée, j'avais vraiment envie que mon make-up il soit flawless quoi, vraiment. Donc j'ai commencé, donc les produits Nivea j'avais un peu utilisé mais sans plus, voilà, moi j'ai une peau sèche et puis voilà, et surtout je me suis dit bon, je vais aller du côté des produits qui coûtent pas cher parce que bon, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire tout le temps, tous les jours, et si je commence à taper dans des produits qui coûtent la peau des fesses, au début oui je vais en acheter un parce que je suis motivée, mais après je vais être moins motivée pour en acheter encore une nouvelle fois et encore. Donc là du coup j'aurai moins de chance de tenir sur la longueur ma routine. Donc je me dis dès le départ, je vais aller du côté des produits qui sont à prix raisonnable. Et si ça me convient, bon bah c'est nickel, comme ça au moins je peux en racheter nickel, il n'y a pas de problème de budget ou quoi, et puis voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. La peau. Une fois que j'ai commencé à instaurer ma routine de soins, je peux vous dire que tout de suite j'ai commencé à voir les résultats. Ma peau elle était déjà plus lissée, j'ai vu, elle avait plus de texture, enfin ces peaux mortes que j'avais régulièrement et qui me prenaient la tête, j'avais plus. Non seulement, ah oui, donc les produits Nivea, et je fais aussi des gommages 2 fois par semaine, parce que je faisais jamais de gommage. 2 fois par semaine, et rapidement j'ai commencé vraiment à avoir un changement au niveau de la peau. Et je peux vous dire, quel bonheur de se maquiller sur une peau où il n'y a pas de texture dessus, qui est bien lissée. Même si j'ai de l'hyperpigmentation ici, j'ai de la dépigmentation ici, mais bon ça j'y peux rien, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Et il est hors de question que j'utilise des crèmes éclaircissantes ou quoi pour unifier ma peau, non, je préfère utiliser mon correcteur orange de chez LA Girl quoi. Ensuite la deuxième étape ça a été quoi? Ça a été d'acheter le matériel nécessaire, puisque bon j'avais pas grand chose, hein, j'avais ma petite trousse de make-up là, voilà. Mais bon encore une fois,
ça c'est mon cas. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est parce que j'avais vraiment envie d'en faire un métier, j'ai envie de faire ma chaîne YouTube, j'ai envie de travailler comme maquilleuse, ce que je fais actuellement. Donc voilà, la motivation était vraiment là. Maintenant, t'es pas obligé d'acheter tout le matos que j'ai acheté, de faire tout ce que j'ai fait. Mais quand même d'avoir un minimum. Parce que je me suis rendu compte que quand tu te maquilles, t'as besoin quand même d'avoir certains produits pour aussi avoir un joli fini. Je dis pas encore une fois d'acheter des produits chers, parce que maintenant, avec toutes les marques qu'il y a, notamment avec NYX en plus qui a débarqué en France. Moi, NYX, j'adore cette marque. C'est une marque qui est tout à fait abordable. Il y a un choix mais énorme pour toutes les couleurs de peau. Tu peux faire tout ton make-up de A à Z avec du NYX et avoir un fini nickel, nickel, nickel. Donc c'est pas une question d'argent. Mais il me fallait les pinceaux, donc j'ai investi dans les pinceaux, j'ai acheté les pinceaux Zoeva. D'ailleurs j'avais fait au début de ma chaîne un unboxing sur les pinceaux Zoeva. Bon voilà, moi j'étais à fond, et moi quand je fais un truc je le fais pas à moitié. Hein. Donc j'ai acheté plein de pinceaux, parce que je me suis rendu compte aussi que quand on se maquille, on va dire de façon plus professionnelle, t'as besoin d'avoir beaucoup de pinceaux, parce que déjà tes pinceaux, tu vas pas les laver tous les jours, et voilà, il faut des pinceaux. Voilà, quand c'est vraiment une passion, quand tu te maquilles souvent, t'as besoin d'avoir beaucoup de pinceaux. Donc voilà, j'ai acheté des pinceaux, j'ai acheté du maquillage, plein de palettes, parce que moi j'adore les palettes. Pour les yeux, fond de teint, pas qu'un fond de teint, parce que j'aime bien le tester, mais ça c'est parce que aussi j'ai une chaîne YouTube. Mais encore une fois, t'es pas obligé de faire tout ça. Mais bon, prends déjà la base, quoi. Donc achète fond de teint, enfin primer, fond de teint, correcteur si tu en as besoin, fard à joues, un highlighter. T'es pas obligé d'en avoir 150, tu prends vraiment un de chaque. Quelques rouges à lèvres avec différents finis, fini mat, rouge à lèvres classique, un gloss que tu peux rajouter par-dessus. Voilà, les basiques comme ça. J'avais fait également une vidéo sur trousse de maquillage pour débutantes, je te mettrai en lien, mais je referai encore une autre vidéo, un update là-dessus, si ça peut t'aider. Voilà, donc prends vraiment, on va dire, la base pour faire ta petite trousse de maquillage. Et puis voilà, donc, mais il faut les bons outils, il faut des bons pinceaux. On a besoin de différents pinceaux en fonction de ce qu'on a envie de faire, mais tout dépend encore une fois du type de maquillage que tu veux faire, parce que bon, le maquillage des yeux, si tu fais quelque chose de simple, t'as pas besoin non plus d'avoir 10 milliards de pinceaux. Mais bon, si tu veux faire des dégradés, si tu veux faire quelque chose de plus défini, tu as quand même besoin d'avoir différents types de pinceaux qui ont différentes formes, différentes tailles, en fonction de la précision que tu veux avoir. Donc oui, là tu as besoin d'avoir quand même une gamme assez large de pinceaux. Ensuite, la troisième étape, c'est quoi? Il faut se maquiller. Il faut se maquiller souvent. Le maquillage, c'est quoi? C'est de l'entraînement. Ce n'est qu'une question d'entraînement. Moi, je te dis la vérité, quand j'ai commencé et que j'avais vraiment envie de faire des super trucs, des fois, je foirais. Hein, forcément, j'avais pas le résultat escompté. Bon, et je peux te dire, parce que bon, c'est vrai que moi, quand même, je prends les choses à cœur. Mais bon, je ne te dis pas de réagir comme moi, mais il y avait des fois, j'avais envie de chialer. Je te dis, non mais sérieusement, c'est là que je me dis, mais elle est folle cette fille. Voilà, parce que j'étais tellement, c'est vraiment quelque chose qui me tenait tellement à cœur, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, le fini, je trouvais que c'était pourri, je me disais, mais c'est quoi ça? J'avais envie de pleurer. Je me dis, mais attends, mais c'est que du maquillage. Donc les filles, ne vous découragez surtout pas. Au début, c'est jamais parfait la première fois, c'est jamais parfait, il faut le faire encore et encore et encore et encore, c'est que de l'entraînement. Et ensuite, la fois d'après sera un peu mieux et encore, et voilà. C'est clair que si tu fais que tu lâches l'affaire, voilà. C'est pour ça aussi que faut être passionné quand même, faut vraiment aimer ça. Parce que si c'est ça en plus, bon, tu vas pas chercher à aller plus loin. Mais si vraiment tu le veux, si vraiment tu as vraiment envie de maîtriser ce truc-là, il faut que tu t'accroches quoi, et que tu t'entraînes encore et encore, encore et encore. Maintenant, tu as YouTube, avec Internet, tu as l'information, en veux-tu, en voilà. Si vraiment tu le veux, tu peux apprendre, tu te fous devant une vidéo, tu suis étape par étape, trouve une bonne chaîne quand même, peut-être comme la mienne, tu vois, où c'est bien expliqué, tu vois. Il faut que ça soit bien expliqué, parce que c'est vrai aussi, je sais aussi que parfois sur YouTube, et c'est aussi pour ça que j'avais fait le club privé, c'est rapide, c'est voilà, les explications sont un peu bâclées. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de make-up, c'est compliqué. Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur YouTube, mais bon, j'avais quand même une base, parce que bon, je me maquillais déjà avant, j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai pu quand même apprendre des choses sur YouTube, mais pour quelqu'un pour qui le make-up, c'est... je peux vous dire que parfois, il y a certaines vidéos, c'est compliqué, t'as du mal à suivre, parce que c'est en accéléré, les explications, c'est bâclé, c'est du rapide, c'est pas vraiment... Il n'y a pas du tout ce côté pédagogique, en fait, qui fait que pour quelqu'un qui ne connaît rien, il va pas du tout y arriver, et puis voilà. La règle, c'est que tu te maquilles. Je dis pas que tu te maquilles tous les jours, je ne me maquille pas tous les jours, mais de te maquiller souvent.
Parce que le maquillage, c'est la répétition. Plus tu vas te maquiller, plus tu vas prendre la main et plus tu prendras confiance aussi. Donc, maquille-toi. Et aussi, un autre conseil, c'est de sortir de ta zone de confort. C'est-à-dire que parfois, essaie de te lancer dans des make-up looks dont tu n'as pas l'habitude. Essaie de faire un truc un peu plus élaboré. Voilà, mais va encore une fois, va sur YouTube, regarde, cherche des tutos et essaie de faire un cut crease ou essaie de faire un truc comme ça. Mais vraiment, essaie de sortir de ta zone de confort et tu verras. Et tu verras que tu vas y arriver, tu vas t'étonner toi-même, tu vois. Mais essaye de faire ça. Ça va vraiment... Déjà, ça va t'amuser parce que tu vas faire quelque chose de nouveau. Tu vas te lancer un défi et c'est bien de se lancer des challenges. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Donc, c'est bien vraiment de se booster, de se lancer des challenges. Et tu verras que tu vas progresser comme ça, vraiment. Et bien sûr, il faut persévérer. Persévérer, mais ça, c'est, encore une fois, c'est valable pour tout dans la vie. Voilà. Et le problème, c'est que souvent, l'être humain, on a tendance à abandonner très rapidement. On est pressé, on veut aller vite. Dès qu'on n'a pas tout de suite le résultat escompté, on a tendance à tout de suite baisser les bras et à laisser tomber. Et dans le make-up, c'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Voilà, je ne dis pas voilà, que tu vas devenir la super make-up artiste et tout. Et de toute façon, c'est pas forcément ce que tu veux. Mais juste à ton niveau, maîtriser ton make-up à toi. Vraiment le niveau auquel toi tu te sens à l'aise, le niveau auquel toi t'estimes que tu te sens jolie, que tu arrives à maîtriser ton maquillage quotidien. Voilà, ça c'est tout à fait accessible. Mais s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages où vous me dites je suis nulle, j'arriverai jamais, etc., etc. Non. Rien que le fait que tu dises ça, c'est clair, tu n'y arriveras jamais. C'est clair. Donc, non, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Fais-le, entraîne-toi, et le minimum pour pouvoir quand même te maquiller. Et puis fais-le. Ah oui, je voulais aborder aussi un point rapidement. Je reçois aussi des messages de personnes qui sont en Afrique. J'ai beaucoup de personnes qui sont en Afrique qui me suivent, qui n'ont pas les produits, etc. Ou même si elles ne sont pas en Afrique, mais qui disent oui, mais les produits que tu utilises, c'est des produits qui coûtent cher, etc. etc. Bon, déjà, pour celles qui sont en Afrique, je peux comprendre que c'est compliqué pour avoir les produits, ou les produits qui sont sur place ne sont pas forcément de bonne qualité et tout. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut se décourager. Franchement, avec un minimum d'imagination, on peut faire quand même avec un minimum, on peut avoir un maquillage tout à fait correct. En Afrique, par exemple, au Sénégal, elles sont dans le make-up, c'est... Voilà, moi j'ai découvert ça d'ailleurs, je savais pas qu'au Sénégal, elles kiffaient autant le make-up. Moi j'ai vu avec les personnes qui me suivaient, elles se font des super maquillages. Donc elles arrivent bien à trouver, voilà. Ou même si tu connais quelqu'un qui part en Europe, essaie d'avoir un ou deux trucs, enfin je sais pas, mais ne te décourage pas. Et n'essaye pas d'utiliser exactement les mêmes produits que moi j'utilise ou que tu peux voir sur YouTube. Il y a toujours une alternative, essaye de faire avec ce que tu as sous la main. Et puis maintenant, encore une fois, comme je disais, il y a plein de petites marques. Même tu peux te maquiller avec Kiko, NYX. Pour moi, NYX, franchement, je préfère NYX même à Kiko. Rien qu'avec NYX, franchement, tu peux faire des super make-up, franchement, avec... Voilà, pour pas cher, tu peux trouver ce qu'il faut, quoi. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'ai vraiment envie de te motiver. J'ai pas du tout envie que tu te baisses les bras. Voilà, tu vas y arriver. Ne dis pas que tu es nul. Tu n'es pas nul du tout. Tout s'apprend. Il faut juste persévérer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura boosté. Voilà, et surtout ne lâche pas l'affaire, je t'en supplie, ne lâche pas l'affaire. Toi aussi tu réussiras à te maquiller comme tu en as envie, il faut juste que tu t'entraînes et puis c'est tout, puis ça viendra tout seul, tu verras, ça viendra tout seul. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'a appris des choses, si ça t'a apporté quelque chose, eh bien n'hésite pas de liker et surtout de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. En cliquant sur le... Oh merde, j'ai oublié de dire un dans la vidéo. Ah ouais, ça le fait carrément plus, ça laisse tomber. Hein. Bon, vas-y, parle vite là avant qu'il n'y ait plus de batterie là. Quand même, une gamme assez large de pinceaux.